Alors sans plus tarder, nous voulons accorder la parole à l'homme de Dieu. Papa Sita va prendre la parole. Nous nous tenons debout et nous l'invitons. Il peut venir devant pour prendre la parole. Sous vos acclamations, bien sûr. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Vous voir m'encourage. C'est très important que nous puissions nous encourager régulièrement les uns les autres, parce que nous sommes à la fin des temps. Beaucoup de prophéties parlant du retour de Jésus sont déjà accomplies. La Bible parle de bientôt, mais le bientôt est plus que bientôt. Et quand nous voyons toutes les confusions que nous vivons dans ce monde, des confusions au niveau spirituel, des confusions au niveau doctrinal, des confusions au niveau moral, et avec le règne de la philosophie post-modernisme, on voit que nous sommes à la fin des temps. Et nous avons besoin que le Seigneur nous encourage régulièrement et par des formations formelles avec des cours précis. Moi, je vais parler de apôtres, prophètes et pasteurs. Nous allons lire dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. On ne saura pas l'analyser en profondeur, mais je vous prie simplement de relire ça plusieurs fois, car c'est un chapitre très fondamental pour les ministères que nous avons à faire sur la terre. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné, il là c'est Jésus-Christ. Quand vous lisez le verset précédent, c'est Christ. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature propre et parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Remarquez à la fin du verset 14, on parle des moyens de séduction. La séduction. J'ouvre une parenthèse très courte.
que je vais vite fermer, c'est que en venant ici, j'ai aussi apporté une petite quantité d'un livre que j'avais écrit intitulé « L'Église, attention à la séduction ». Pour le moment, il y a une autre couverture qui passe à la radio Sangomalam, mais c'est le même contenu. Là-dedans, je suis en train surtout de m'atteler sur la présence de l'occultisme dans plusieurs églises. Et parlant des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui n'hésitent pas à utiliser des fétiches et des moyens occultes avec des enseignements occultes, des pratiques occultes dans plusieurs églises dont ils sont des responsables. Et je parlais des exemples concrets de ce que nous avons non pas rêvé, mais écouté des témoignages des frères et sœurs qui ont été plongés dans ces pratiques-là, mais qui se sont repentis. Comment on utilise certains versets pour les torturer en leur faisant dire que nous pouvons aller au cimetière, on a intérêt des hommes et des femmes de Dieu, de grande réputation dans leur ministère, et prendre l'onction qui était sur eux pour nous. Entrez donc en contact avec eux, ce qu'on appelle l'onction des cimetières. Il y a des églises qui font ça, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Il y a des gens qui boivent le sang humain pour avoir une certaine puissance. D'autres vont même à boire le sang des menstrues des sœurs en Christ qui sont vierges. Boire pour avoir la puissance. Et beaucoup d'autres pratiques que nous avons fait sortir de nos milieux à travers ces livres. Il y a ceux qui enseignent qu'on peut sortir de son corps pour coûter avec des grands esprits. Et nous avons parlé de tout cela. Nous avons réfuté beaucoup de ces pratiques. J'ai amené une petite quantité. C'est $10 la copie. À la fin de nos moments, on pourra trouver un frère qui va les exposer. Je ferme la parenthèse. Ici, nous avons un passage très riche. On nous parle de Jésus-Christ qui a donné certaines personnes comme des dons à l'Église corps du Christ. Donc, quand nous parlons des dons spirituels, je suis dans un milieu où la plupart sont des pentecôtistes, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Nous croyons à la valeur des dons spirituels. Eh bien, quand nous allons dans 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons spirituels comme des capacités surnaturelles que Dieu donne à ses enfants pour les servir. Des capacités surnaturelles. Et quand nous allons dans ces passages ici, on ne parle pas des capacités surnaturelles comme dons, mais on parle des hommes qui sont des dons que Dieu a fait à l'Église avec un but précis. C'est là où on cite apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais je voudrais souligner 2 points avant d'aller dans le contenu de mon exposé. Le premier point, ce passage est déclaré parler de 5 ministères. Mais le mot ministère n'apparaît pas au verset 11. Le mot ministère apparaît plutôt au verset 12. Où on nous dit les buts pour lesquels ces 5 groupes de gens sont donnés à l'Église. Au verset 12,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Jésus donne 5 groupes de gens qualifiés différemment, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Leur travail, perfectionner les saints, donc les membres du corps de Christ, nos chrétiens, les perfectionner afin que eux fassent le ministère et édifient le corps de Christ. Donc, le mot ministère dans ce passage est appliqué sur les saints, sur les membres. C'est un résultat du travail de ces hommes dont à l'église. Toutefois, dans mon exposé, nous allons garder ce qui a toujours été utilisé comme pour parler des 5 ministères. Je vous organise une remarque d'observation. Une autre remarque, nous parlons des saints. Il y a un débat au niveau exégétique. Parce que Paul nous dit, les apôtres, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On a un problème ici, disons la remarque qu'il faut observer, c'est que en grec, on a l'utilisation de l'article défini qui apparaît devant apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs et docteurs. Pasteur, il y a un article aussi. Mais devant docteur, il n'y a pas d'article. Disais cela, prévoyez votre grec, vous le remarquerez. Conséquence, comme les mots pasteur et docteur sont liés par le seul article qui est devant les pasteurs, certains exégètes disent que docteur et pasteur concernent une même personne. Nous n'allons pas entrer dans ces débats-là du grec, ces temps-là. Je voulais quand même faire remarquer cela quand on fait des études sur ces passages. J'arrête mon observation. Je reviens sur le fait que, donc, vraiment, la conclusion de mon observation, c'est que certains parlent des 5 ministère, en utilisant le mot ministère dans le discours régulier, populaire, mais aussi ils disent, ce passage ne parle pas de 5 ministères, mais de 4 ministères, prenant l'aspect pasteur et docteur à l'ensemble. Mais nous laissons ce débat à nos bien-aimés qui ont le temps de le faire. Nous allons parler de 5 ministères. Et remarquez leur but. Ils sont dans l'église, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Le but de leur présence dans l'église, c'est pour le perfectionnement des saints, afin que ces saints aient comme but, c'est là que nous avons la préposition en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. Le mot traduit par perfectionnement des saints en grec, c'est le mot kathartismon. Kathartismon. C'est un mot très intéressant. Kathartismon. Si je peux créer un mot pour mon discours,
veut dire, ils sont là pour catartismoner les saints. Le verbe catartismoner n'existe pas. C'est moi qui l'ai créé pour faire comprendre ma pensée. Donc, l'apôtre, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs ont comme but de catartismoner les saints. Pour les catartismones des saints. Maintenant, le problème, qu'est-ce que signifie le mot catartismone? On l'a traduit ici par perfectionnement. Mais on peut le traduire aussi par équipement, par formation, par entraînement, par rendre apte. Ici à la maison, dans les français courants, dans d'autres versions, vous verrez qu'il y a des versions qui n'ont pas les mots perfectionnés. Ils ont d'autres mots. Ils ont en français courant, parole de vie, semeur, etc. C'est intéressant de les lire. Mais qu'est-ce que signifie ce mot catartismon? Ce mot, c'est un mot utilisé dans le vocabulaire des pêcheurs de l'époque. Quand un pêcheur s'en va avec son filet, il les jette dans l'eau. Si le filet est en bon état, quand il va tirer son filet, les poissons seront dedans. Il va les prendre, les vendre, et manger à la maison. Mais si le filet est troué, quand il jette dans l'eau, quand il va tirer le filet, est-ce qu'il aura des poissons? Oui ou non? Il n'aura pas de poissons. Parce que là où c'est trouvé, il y aura toujours un poisson qui sera le premier à découvrir. Il sort. Et les autres commencent à sortir. Le temps que les filets sortent de l'eau, les filets sortent vides. Tous les poissons. Donc nous avons un filet qui est malade, qui est en panne, qui est en faillite. Pour continuer à l'utiliser, il faut d'abord le réparer. Ce travail de réparer les filets pour que les filets redeviennent utiles. Ce travail-là s'appelle catartisme. Catartisme. Donc, ça nous aide à comprendre que vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes qualifiés par Dieu pour que notre travail soit de prendre soin de nos saints, de nous occuper d'eux, de les rendre plus capables, de les rendre plus aptes, de les rendre bien équipés, de les rendre capables de servir le Seigneur comme le Seigneur le dit. C'est très important que je commence par là pour que nous comprenions que nous avons un grand travail à faire dans nos églises. Être docteur, prophète, évangéliste, pasteur, etc., apôtre, ce n'est pas seulement les titres qui est important. Les titres, ce n'est pas important. Mais c'est le travail qui est important. Dans le royaume de Dieu, les titres ne sont pas très importants par rapport au travail qui doit être fait. Nous avons un grand travail. C'est de nous occuper de chaque membre, non pas des membres en groupe, mais de chaque membre. Que chaque membre soit pris en charge. Qu'il y ait une pastorale de proximité par laquelle chaque membre de ton église doit être pris en charge pour qu'il soit capable d'atteindre 3 objectifs qui sont soulignés au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, 1. à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. 2. à l'état d'homme fait. Donc une personne mûre dans le Seigneur.
soit à la mesure de la stature parfaite de Christ. On n'a pas le temps pour commenter ça. Mais remarquez le verset 14. Ainsi, comme résultat, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, etc., etc. C'est merveilleux comme passage pour les serviteurs de Dieu, servants de Dieu que nous sommes. Je vous prie de relire plusieurs fois, même dans plusieurs autres versions, pour entrer en profondeur de ce passage, qui est vraiment un passage fondamental dans ce qui nous réunit ce matin ici. Je viens enfin à mon texte. Dans Éphésiens 4, 11, on parle des 5 ministères principaux que Jésus a donnés à l'Église pour l'édification du corps du Christ. Il est écrit, je l'ai dit, je le répète, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces 5 ministères sont souvent interprétés comme étant les personnes que Dieu équipe et désigne pour servir et édifier l'Église. Chacun de ces ministères a des responsabilités spécifiques en vue de l'édification des croyants et la croissance spirituelle de l'Église. Il y en a 5. Moi, je vais parler de l'apôtre, du prophète, des pasteurs. Je ne prétends pas donner tout ce qu'il faut donner dans notre exposé, qui est bref d'ailleurs, mais je vais donner des choses essentielles. Je vais surtout répondre, pour l'apôtre, je vais répondre à 2 questions. Un apôtre, c'est qui, selon la Bible? Et la deuxième question que je poserai, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui appelle-t-on un apôtre dans certains milieux chrétiens? Parce que dans certains milieux chrétiens, on reconnaît le ministère d'apôtre. Dans d'autres milieux chrétiens, on dit que c'est passé. Mais qui est apôtre selon la Bible? Dans la Bible, un apôtre, c'est un envoyé spécial de Jésus-Christ, choisi, formé et mandaté pour être un témoin de sa résurrection, pour fonder des églises, pour enseigner et pour établir l'autorité apostolique. Les apôtres étaient des figures clés dans l'église naissante et ils jouaient un rôle crucial dans la propagation de l'évangile et l'édification des croyants. Je lis un verset clé. Il est important que je dise à ce niveau que le terme apôtre est mentionné à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. On en parle avec des gens qui étaient avec Jésus, mais on en parle aussi même après que Jésus soit rentré au ciel. L'apôtre Paul n'a pas été avec Jésus quand il était sur la terre avec ses 12 apôtres. Et ce terme est appliqué aussi à d'autres personnes dans la Bible. Quand vous utilisez une concordance, vous pouvez voir facilement sur qui était appliqué le terme apôtre. Mais je lis ici Luc 6,
verset 13. Il est écrit, lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres. On voit que les apôtres étaient choisis personnellement par Jésus-Christ pour être ses témoins et pour étendre son enseignement à travers le monde. Lisez cela dans Matthieu 10, versets 1 à 4. Ils étaient investis d'une autorité spéciale et ils étaient appelés à prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. Lisez cela dans Matthieu 10, verset 8. Les apôtres étaient des témoins oculaires de Jésus et de sa résurrection, ce qui était un critère fondamental pour être un apôtre. Mais j'ai souligné que c'est vrai que Paul a vu Jésus, mais Jésus, après sa résurrection, mais le terme apôtre lui a aussi été appliqué, ce qui ouvre déjà une porte pour le fait que nous pouvons appliquer aussi les mots appellation apôtre aujourd'hui. Les apôtres étaient, j'ai déjà dit ça, des témoins oculaires. Lisez ça dans Actes 1, 22. Leur autorité et leur mission venaient directement de Jésus et ils étaient considérés comme les assises sur lesquelles l'Église était bâtie, avec Jésus comme le chef d'angle et la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. En résumé, si je dois résumer ce que je viens de dire maintenant, quand j'ai commencé à lire mon exposé, un apôtre était un témoin choisi directement par Jésus, ayant une autorité spéciale pour enseigner, guider et bâtir l'Église. Les apôtres ont joué un rôle crucial dans la propagation de l'Évangile et l'établissement des premières communautés chrétiennes. Deuxième question, concernant toujours les apôtres. Aujourd'hui, qui appelle-t-on un apôtre dans certains milieux chrétiens? Dans certains milieux chrétiens contemporains, le terme apôtre est parfois utilisé de manière plus large pour désigner des leaders ecclésiastiques ou des personnes qui prétendent avoir été appelées à exercer un ministère apostolique dans l'Église. Ces individus s'identifient souvent comme des apôtres dans le sens moderne du terme et revendiquent une autorité spirituelle et une commission semblable à celle des apôtres du Nouveau Testament. Certains groupes ou mouvements charismatiques ou pentecôtistes utilisent le titre d'apôtre pour décrire des figures spirituelles reconnues pour leur leadership, leur enseignement, leur ministère missionnaire et leur capacité à établir des églises ou des réseaux d'églises. Ces leaders considèrent souvent leur rôle comme étant celui des pionniers spirituels, des visionnaires et des bâtisseurs d'églises. Il est important de noter que l'utilisation des titres apôtres dans ces contextes contemporains peut être controversée et suscite parfois des débats théologiques au sein des différentes traditions chrétiennes. Certains groupes ecclésiastiques
reconnaissent et soutiennent les ministères apostoliques contemporains, tandis que d'autres considèrent que le rôle et l'autorité des apôtres tels que décrits dans le Nouveau Testament étaient uniques à l'époque biblique et ne se répètent pas aujourd'hui. En résumé de ce point, certains milieux chrétiens modernes utilisent le terme apôtre pour désigner des leaders spirituels contemporains qui exercent un ministère d'autorité, de direction et d'établissement d'église, cherchant à incarner certains aspects du rôle des apôtres du Nouveau Testament. En d'autres termes, quand nous nous souvenons de la signification du mot apôtre qui vient du grec, ça signifie un envoyé, un messager qui part quelque part avec l'autorité de la personne ou du groupe qu'il a envoyé. C'est pour cela que le terme missionnaire que nous utilisons en missiologie peut aussi être compris comme étant le terme apôtre. Quelqu'un qui est censé aller dans un milieu nouveau, un milieu païen, un milieu où il va commencer le ministère de Dieu en évangélisant, en regroupant des chrétiens, en les édifiant, à les aider à croître et à former une église. Et puis il s'en va, après un certain temps, il quitte là-bas, il établit un responsable, il va dans un autre milieu, toujours comme pionnier, en train d'implanter des églises, en commençant par l'évangélisation et le rassemblement des membres évangélisés et l'équipement en faisant ce que nous avons écouté ici, cathartisme dans leur vie. C'est la compréhension actuelle du mot apôtre. En d'autres termes, on ne peut pas se nommer apôtre, on n'a même pas une église locale. Comme membre, on n'a jamais implanté une église. J'ai un bien-aimé qui est en contact avec moi régulièrement. Il aime qu'on l'appelle apôtre. Et quand on ne l'a pas fait par quelqu'un de mon milieu, il accuse chez moi. Alors j'ai dit à tous ceux qui sont autour de moi, qui le connaissent, j'ai dit, notre ami est apôtre. Il aime ce titre-là. S'il vous plaît, appelez-les apôtres tels. Et j'ai vu les frères bouger la tête. Mais il n'a implanté aucune église. Il n'est responsable d'une église. Il est membre d'une église. Mais il est content, satisfait qu'on l'appelle apôtre. Alléluia. Nous aurons un temps de questions-réponses où je pourrai encore ajouter d'autres éléments que j'ai devant moi. Allons au mot prophète. J'avoue que c'est là où j'ai pris beaucoup de temps. Là, je ne me suis pas limité à 2 questions. Je suis allé jusqu'à 3 autres. Parce que les phénomènes prophètes, entre guillemets, jouent un grand rôle dans notre milieu. Un prophète, c'est qui selon la Bible? Dans la Bible, un prophète est une personne à qui Dieu communique des messages divins pour transmettre à son peuple. Je répète, c'est une personne qui Dieu communique des messages divins pour transmettre à son peuple. Déjà ici, je voudrais dire quelque chose qui sera vers la fin de mon exposé. Quelqu'un qui dit dans une église, c'est vrai ou faux?
Ah papa, vraiment c'est vrai, Kamaboko. Et puis on l'appelle prophète. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est vraiment ridiculiser la parole de Dieu. C'est une injure. Nous allons y revenir après vers la fin. Les prophètes étaient des intermédiaires entre Dieu et les humains. Ils étaient chargés de délivrer des révélations, des avertissements, des encouragements ou des prédictions au nom de Dieu. Je répète, les prophètes étaient des intermédiaires entre Dieu et les humains, chargés de délivrer des révélations, des avertissements, des encouragements et des prédictions au nom de Dieu. Le rôle des prophètes était essentiel dans l'Ancien Testament pour guider, corriger et instruire le peuple de Dieu. 3 fonctions précises: guider, corriger, instruire le peuple de Dieu. Je donne un verset clé sur ce ministère, Jérémie 1, verset 5. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mes frères, sœurs, mes chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, les prophètes étaient souvent choisis et appelés par Dieu pour remplir leur mission prophétique et spécifique. Ils étaient investis d'une autorité divine pour parler au nom de Dieu et communiquer ces messages, les messages de Dieu au peuple. Les prophètes étaient souvent des voix, des réprimandes, appelant le peuple à se repentir de ses péchés, à revenir vers Dieu et à suivre ses voies. Je répète qu'il était là pour réprimander le peuple, appelant le peuple, 1, à se repentir de ses péchés, 2, à revenir vers Dieu, et 3, à suivre les voies de Dieu. Ils étaient également des porte-paroles, des porte-paroles de l'espérance et de la promesse des bénédictions de Dieu pour ceux qui lui étaient fidèles. Les prophètes prononçaient des prophéties qui pouvaient concerner les événements futurs, qui pouvaient concerner aussi des jugements divins, qui pouvaient concerner des alliances brisées, qui pouvaient concerner des promesses et des restaurations et plusieurs autres thèmes. Nous connaissons certains noms de prophètes. Nous avons des livres qui sont purement prophétiques. Dans la Bible, quand on parle d'Ésaïe, on sait qu'il est prophète. Jérémie, prophète. Élisée, prophète. Moïse, prophète. Jérémie, Ézéchiel, etc., etc. En somme, un prophète dans la Bible était un messager de Dieu, choisi et inspiré par lui pour communiquer sa volonté, pour communiquer son instruction, pour communiquer ses avertissements au peuple. Les prophètes étaient
des figures importantes dans la tradition religieuse d'Israël et ils ont joué un rôle crucial dans la révélation de la parole de Dieu et dans la guidance spirituelle du peuple de Dieu. Deuxième question. Aujourd'hui, qui appelle-t-on un prophète dans certains milieux chrétiens? Dans certains milieux chrétiens contemporains, le terme prophète est parfois utilisé pour désigner des personnes qui prétendent recevoir des révélations spéciales de Dieu ou exercer un ministère prophétique au sein de l'Église. Ces individus s'identifient souvent comme des prophètes modernes et prétendent avoir la capacité de transmettre des messages divins, des paroles d'encouragement, des avertissements ou des prédictions inspirées par Dieu. Les prophètes contemporains dans certains milieux chrétiens sont souvent associés à des mouvements charismatiques, à des mouvements pentecôtistes ou à des mouvements prophétiques où les dons spirituels tels que la prophétie, les mots de connaissance et la révélation sont valorisés et encouragés. Ces prophètes peuvent prétendre recevoir des visions, des songes, des paroles directes de Dieu ou d'autres formes de communication spirituelle pour les bénéfices et l'édification de l'Église. Il est important de noter que l'usage du titre de prophète dans ce contexte contemporain peut être sujet à controverse et à une certaine diversité d'interprétations au sein du christianisme. Certains groupes chrétiens reconnaissent et soutiennent pleinement les ministères prophétiques modernes, tandis que d'autres restent plus sceptiques quant à la nature et à l'autorité de la prophétie après l'ère biblique. En résumé de ce que je viens de dire, dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, un prophète peut être une personne qui prétend recevoir et transmettre des messages divins au nom de Dieu, jouant un rôle de révélation, d'avertissement ou d'encouragement au sein de la communauté chrétienne. Et ici, je voudrais souligner que parmi les critères de la fin des temps dont Jésus a parlé, c'est la prolifération des faux prophètes comme signe de la fin des temps. Vous lisez dans Matthieu 24, on verra cela 2 ou 3 fois que Jésus souligne cela. On peut lire dans d'autres passages. Dans 1 Timothée 4, 1, Paul dit, l'Esprit dit expressement qu'au dernier jour, il y aura, c'est moi qui paraphrase, il y aura la multiplication des gens qui seront connectés à des esprits séducteurs et qui seront en train de propager les enseignements, les doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. Il y a beaucoup d'autres passages qui nous invitent à être
préparer à reconnaître de faux prophètes pour protéger nos troupeaux, les troupeaux du Seigneur, placés sous nos responsabilités pour les protéger contre la méchanceté des faux prophètes. C'est pour cela que j'ai voulu donner quelques critères pour reconnaître un vrai prophète selon la Bible. Je vous donne 5 critères parmi tant d'autres. 5 critères pour reconnaître un vrai prophète selon la Bible. La Bible fournit des critères essentiels pour discerner un vrai prophète d'un faux prophète. Voici 5 critères fondamentaux pour reconnaître un vrai prophète selon les Écritures. 1. La parole en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, la prophétie qui sort est en accord avec la Bible. Parce que le même Dieu ne peut pas se contredire. Il dit A dans la Bible et puis il dit B par la bouche de quelqu'un. Exemple, ne vole pas, c'est Dieu qui dit ça. Et le même Dieu dit, tu peux voler. Cette contradiction ne peut que tourmenter celui qui a un sens de discernement. Le verset clé pour ces critères, Deutéronome 13, versets 1 à 3. Il est écrit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait un signe ou un prodige accompli, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Je n'ai pas noté tous les versets dans mon appareil téléphonique, mais je tiens à lire quand même en entièreté ces versets. Deutéronome 13, versets 1 à 3. C'est un passage important quand nous formons nos membres au discernement des faux et des vrais prophètes. Je relis. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouterais pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Vous remarquez les points que je n'ai pas notés dans mon agenda, dans mon ordinateur. Le prophète Alphonse vous donne une prophétie et qui s'accomplit. C'est merveilleux. Mais ce verset dit attention. Si le même prophète vous invite à adorer d'autres dieux qui n'ont rien à voir avec l'Éternel, c'est un faux. Donc on ne peut pas dire qu'il est vrai parce que la prophétie s'est accomplie. Voyez aussi le résultat dans son enseignement. S'il vous dit autre chose, parce qu'aller vers un autre Dieu, c'est opposé au message du Dieu éternel de la Bible. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, évidemment, je lis un peu ce que j'ai écrit ici. Un vrai prophète ne contredira jamais la parole de Dieu révélée dans les Écritures saintes. Sa parole sera en harmonie avec les enseignements bibliques et ne conduira pas les gens à s'éloigner de Dieu, mais au contraire, à s'approcher de Dieu.
Quand je vous parle, je pense à un jeune homme qui est très appelé prophète, prophète, prophète. Un jour, je l'ai écouté moi-même à la télévision dire que Jésus et Christ, ce sont deux réalités distinctes. Jésus, quand il est né comme toi et moi, quand on l'est baptisé pendant les baptêmes, Christ est entré en lui. Et après, avant sa mort, Christ est sorti. Or, dans la parole de Dieu, nous y reviendrons. Croire que Jésus est le Christ, c'est fondamental pour la foi chrétienne. Quand vous étudiez dans l'histoire de l'Église, la période qui va de 318 à 381, c'est la période où il y avait beaucoup de débats pour déterminer la nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ et la relation entre Dieu et Jésus-Christ. C'est pendant cette période-là que la doctrine de Trinité a été clarifiée. C'est pendant cette période que la personne de Jésus-Christ a été reconnue comme étant Dieu. C'est pendant cette période-là qu'on a compris comment Jésus a été engendré par le Père signifie. C'est pendant cette période qu'on a eu les conciles de Nicée en 325 et les conciles de Constantinople en 381. Et en 451 a eu lieu le concile de Chalcédoine. On a encore précisé comment Jésus-Christ a deux natures et comment les deux natures, la nature humaine et divine, sont unies ensemble. On parlait de l'union hypostatique dont les cours de Christologie parlent. Et pendant cette période dont je parle ici, des bêtises que Jésus et Christ étaient des réalités différentes, ce sont des hérésies qui ont été traitées. Voilà pourquoi la formation théologique et missiologique est très importante. Mes amis, tu peux être rempli d'onction, mais une onction sans formation est aussi dangereuse qu'une formation sans onction. Nous avons besoin de l'onction et de la formation pour cathartismonner les membres de nos églises. Alléluia. Alléluia. Deuxième critère. Pardon? Deuxième maintenant. Je rappelle, premier critère, la parole en accord avec la parole de Dieu. Là, j'ai donné Deutéronome 13, 1 à 3. Et j'ai donné des commentaires. Maintenant, deuxième critère, accomplissement des prophéties. Deutéronome 18, versets 21 à 22. Il est écrit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Voici la réponse. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que cette parole n'aura point lieu et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Remarquez la différence entre les deux critères. Le premier critère, ce qui a été dit s'accomplit. Mais le message vous attire à un autre Dieu que l'Éternel. Ça, c'est faux. Deuxième critère, ce qui a été dit ne s'accomplit pas. C'est clair que l'Éternel n'a pas parlé. Nous avons un drame dans notre pays, même dans les milieux chrétiens. Il y a beaucoup de frères et sœurs
qui continuent à être suivis alors qu'ils se sont révélés être des faux prophètes. Surtout pour l'élection du président. Nous avons écouté des bien-aimés avec qui je suis en bonne relation dire des choses regrettables, confirmant que c'est Dieu qui leur a parlé. Tant que nous ne serons pas sévères pour montrer clairement comment nous devons gérer nos relations avec certains bien-aimés, nous continuerons à les encourager d'avancer dans la boue. Vous savez, l'apôtre Jean, qui a trop parlé de l'amour, a dit dans une de ses épîtres que quand quelqu'un t'apporte une autre doctrine que celle de Jésus-Christ, il ne faut même pas lui dire salut. Vous comprenez combien on les traiterait d'impolis aujourd'hui? Il ne faut même pas lui dire salut. Et il dit que si vous dites salut, vous participez à son œuvre. Ah, que Dieu nous aide. Bien-aimés, un vrai prophète sera confirmé par l'accomplissement de ses prophéties. Dieu authentifiera la vérité de ses paroles en les concrétisant. Troisième critère, je vais un peu plus loin et un peu plus rapide. Troisième critère, fruit de l'esprit. Dans Matthieu 7, 15 à 20, je ne vais pas tout lire, c'est long. Matthieu 7, 15 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ainsi, vers la fin, tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, les fruits d'un prophète, c'est-à-dire ses actions, son comportement, ses enseignements, doivent être en accord avec les principes de l'Évangile et produire des résultats positifs et édifiants. Quand les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Quatrième critère, on ajoutera des commentaires quand il y aura des questions, on pense. Quatrième critère, pointage vers Jésus-Christ. Pointage, les doigts du prophète doivent être pointés vers Jésus. 1 Jean 4. « 1 à 2. Disons même 1 à 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Donc quand un esprit reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui, par exemple, les docétistes, les docètes, ou d'autres hérétiques de l'époque, certains disaient que l'homme Jésus-Christ qu'on voyait marcher sur les sols palestiniens, il semblait être un homme, mais il n'était pas homme, il était seulement divin. Et cela avait été influencé par l'enseignement du gnosticisme, qui enseignait que la matière a été créée par le mal, le diable, et l'esprit a été créé par Dieu. Il est impossible que le verbe, le logos, ait pris la chair, le corps humain, qui est matière. Une des implications, toi chrétien, n'aie pas de problème avec ta chair. Même tes péchés
ne sont pas importants pour Dieu. Tu peux vivre comme tu veux en faisant même des péchés, parce que ce qui est important pour Dieu, c'est le spirituel. Alors Jean nous dit, quand on ne reconnaît pas l'incarnation qui donne Jésus-Christ, on n'est pas l'Esprit de Dieu. Remarquez le verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Un vrai prophète, en d'autres termes, mettra l'accent sur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et son message dirige toujours les gens vers une relation plus profonde avec Dieu à travers la foi en Christ. Cinquième critère, vie en conformité avec la sainteté. Lisons Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mes amis, un vrai prophète vivra une vie conforme à la volonté de Dieu, démontrant la sainteté et la moralité dans ses actions et ses choix. Ce sont les 5 critères que j'ai choisi de vous donner ici. Je sais qu'il peut y avoir encore d'autres. En suivant ces critères bibliques, les croyants peuvent discerner avec sagesse et discernement entre les vrais prophètes et les faux prophètes, assurant ainsi qu'ils suivent les voies de Dieu avec confiance et fidélité. Je vais déjà répondre à une question qui pourrait m'être posée, parce que souvent quand je fais de telles conférences, cette question-là ne rate pas. C'est-à-dire, quels sont les dangers pour les chrétiens qui sont gourmands d'écouter des faux prophètes? Quels sont les dangers? Il y en a plusieurs. Je voudrais vous donner 7 dangers. 7 dangers pour les chrétiens qui sont gourmands d'écouter les faux prophètes. Mes amis, les chrétiens doivent être prudents lorsqu'ils écoutent les enseignements des prédicateurs ou des prophètes, car il y a de faux prophètes qui cherchent à égarer les croyants. Voici 7 dangers pour les chrétiens qui sont avides d'écouter ou de suivre les faux prophètes. 1. Égarement spirituel. Égarement spirituel. Les faux prophètes peuvent présenter des enseignements déformés ou en contradiction avec la parole de Dieu, ce qui peut conduire les croyants dans des voies d'égarement spirituel. 2. Confusion doctrinale. En écoutant les faux prophètes, les chrétiens risquent de se retrouver dans une confusion doctrinale, car les faux enseignements peuvent sembler attrayants, mais sont en réalité en désaccord avec les principes bibliques. Il y a la confusion. Par exemple, l'exemple que j'ai donné ici, que Jésus serait différent de Christ et Christ est entré en lui au baptême, il est sorti avant sa mort. Vous comprenez que, d'ailleurs, quand je vois la télévision, j'ai vu l'assemblée qui disait « Go on, continue papa, révélation !» Ils étaient heureux d'apprendre ça. J'ai carrément changé la chaîne parce que j'ai vu la colère monter en moi. Donc ce n'est pas suffisant de dire comment il va traiter les autres qui l'écoutent. Non, ce n'est pas vrai. Ça crée des confusions vraiment réelles.
3. Altération de la foi. Altération de la foi. Les faux prophètes peuvent affaiblir la foi des croyants en introduisant des idées fausses ou des pratiques douteuses qui sapent la confiance en Dieu et en sa parole. Altération de la foi. Parce que la foi est censée être ancrée dans la parole de Dieu. Mais à force d'écouter des faux prophètes, on ne croit plus tellement à la valeur de la parole de Dieu. Sa foi en Dieu ou en sa parole diminue. Personnellement, j'ai connu Jésus en 75. Avant 75, j'étais membre de Pévian Longo. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent. Qui connaît Pévian Longo ici? Ah, la plupart, merci. Ils ont le système de consultation prophétique que certaines églises du réveil ont adopté. Mais ce n'est pas nouveau. Nous, déjà à l'époque là, avant ma conversion, on était dans ces milieux-là. On portait des boubous blancs, des culottes blanches. On devait avoir les fumées blancs sur soi pendant la prière. On chasse les démons en agitant les fumées devant la personne qu'on doit délivrer, etc. Mais on avait des enseignements qui ont fini par planter en moi la joie d'écouter des révélations inspirées. La Bible ne signifiait rien pour moi. Même quand les pasteurs prêchaient, d'abord le temps était très court. Attendez-moi liloba, à saliba commentaires qui n'ont rien à voir avec les passages lus. Et puis il nous dit, Sikoy makambamine eye. C'est le service. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement qui attirent la popularité de certaines personnes. C'est pratiqué. Moi, j'ai vu des crapauds sortir des ventres de quelqu'un. Le prophète pose la main, il sort, crapaud et bimi dans ma boko. Ou bien PC. Aujourd'hui, ça fait la chose qui attire des milliers de gens vers X, comme si c'était des choses nouvelles. L'histoire d'Ngunza, nous les avons connues. Dieu est bon, que j'ai été délivré de tels milieux. Quatrième danger, manipulation émotionnelle. Certains faux prophètes exploitent les émotions des croyants pour les manipuler et les amener à agir de manière incontrôlée ou à prendre des décisions basées sur des motivations émotionnelles plutôt que spirituelles. Il n'y a pas longtemps, 3 ou 4 jours, j'ai écouté le prophète, entre guillemets, Denis Lessi. J'étais curieux, il y a un frère qui m'a envoyé une image dans WhatsApp. Bon, j'avais un peu le temps pour me reposer. Alors j'ai ouvert ça. Il raconte comment ils ont pu manipuler les gens en travaillant avec certaines personnes. Par exemple, un cas, pendant les cultes, il y a une femme qui avait du plâtre. Sa jambe droite était plâtrée depuis les cuisses jusqu'aux orteils. Et qui marchait avec un bâton, il traînait là. Il s'est assis, etc., etc. Le culte a commencé, tout ça. Et puis, en plein culte, il y avait beaucoup de gens. Maman moko azaliawa azana plâtre na likolo. Na likolo na ye à droite. Abukana ki kalamingi te. Menjamba lobi siko tozo pasola, tozo kata plâtre wana po azonga kotambola normal. Les gens ont acclamé, ils étaient excités. Et puis, une femme qui sort, qui vient devant. Maman, l'ikono bakonsiango na munganga mukolonini, o basaki plate, alobi date. Le banangi ndenge nini, alobi lisolo. Akoyaka na moto.
abengi mutu na ye moko nzamba lobi siko tozo katango pesa sizo di yaka pesa sizo ipuza na kata yango na kombo na Kristo oraba kudukulo na kombo na Kristo ye kata le petit là Kati elle-même la maman qui crie na pote bungi mama pumbwa amaniko pumbwa les gens étaient excités, émotionnellement excités. Et à ce moment-là, Yemoko Alobi, c'est le meilleur moment ya kosenga mbongo. O ezana $1000 aya liboso to sans la pona. Le problème na yo ezonga et deux solution. O ezana $500 yakaboya les gens viennent non parce qu'ils sont déjà excités. Ils viennent de voir Dieu agir. Ils disent que c'est Dieu est présent, il va agir maintenant. Et on donne les paniers remplis d'argent. Or cette femme-là, c'est une femme avec laquelle il a préparé son match ou son service. Et c'est une femme qui vit de ça. Il passe de tel groupe à tel groupe. Oh, il est aveugle. Oh, elle est ceci, elle est cela. Même elle part même à Brazzaville. Il y a toute une clique de personnes qui acceptent de jouer de tels rôles parce qu'ils ont une facture après. Et si tu ne payes pas bien la facture, elle peut te dénoncer. Abimsi c'est craignos. Bien-aimés dans le Seigneur, certains faux prophètes exploitent les émotions des croyants pour les manipuler et les amener à agir de manière incontrôlée ou à prendre des décisions basées sur des motivations émotionnelles plutôt que spirituelles. Cinquième danger, la perte de discernement. La perte de discernement. En écoutant continuellement les faux prophètes, les chrétiens peuvent progressivement perdre leur discernement spirituel et avoir du mal à distinguer la vérité de l'erreur. C'est normal. À force d'écouter du faux, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Sixième danger, isolement spirituel. Suivre un faux prophète peut entraîner un isolement spirituel, car les croyants peuvent être entraînés dans des groupes ou des enseignements qui les éloignent de la communauté chrétienne saine et édifiante. On est convaincu, parce qu'aveuglé par le diable, que c'est nous qui sommes dans la vérité. Les autres sont dans les faux. Voyez comment des faux enseignements véhiculés par des sectes comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, les Branhamistes, etc., les Way International, comment leurs membres finissent par croire que c'est eux qui sont dans la lumière et que les autres sont dans les ténèbres. Septième danger, déviation de la vérité. Les faux prophètes peuvent mener les croyants sur des chemins de compromis et des déviations par rapport à la vérité de l'évangile, ce qui peut compromettre leur relation avec Dieu et leur croissance spirituelle. Mes amis, en restant ferme dans la foi, en étudiant la parole de Dieu de manière régulière et en priant pour avoir la sagesse et le discernement du Saint-Esprit, les chrétiens peuvent être mieux équipés pour reconnaître et éviter les pièges des faux prophètes, tout en restant ancrés dans la vérité de Dieu. Je suis conscient que j'ai pris plus de temps par rapport à apôtre, parce que le ministère d'apôtre n'a pas tellement de problèmes dans nos milieux. Mais celui des prophètes en a plein. Je m'arrête là pour ça parce qu'il nous reste 1 heure. Il faut que nous ayons le temps des questions et des commentaires aussi, parce que vous connaissez aussi beaucoup de choses. Vous pourrez aussi faire des commentaires qui peuvent aussi m'édifier. Parlons maintenant du pasteur. Un pasteur, c'est qui selon la Bible?
La Bible définit un pasteur comme un dirigeant ecclésiastique ou un responsable d'une église locale chargé de prendre soin des fidèles et de les guider spirituellement. Le terme pasteur est souvent utilisé de manière interchangeable avec d'autres termes tels que berger ou ancien dans le contexte biblique. Donc quand vous lisez un passage biblique, vous rencontrez le mot berger ou le mot ancien dans le Nouveau Testament ou même le mot évêque. Il s'agit du pasteur. Même si, d'une façon populaire, le mot évêque a changé sa compréhension aujourd'hui. Un verset que je vous donne sur ce point-là, 1 Pierre 5, 2 à 3. Prenez soin du troupeau dont Dieu vous a confié la responsabilité. Veillez sur lui, non parce que vous y êtes obligés, mais volontairement. Non par appât du gain, mais par dévouement. Non en tyrannisant sur ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant des modèles pour les troupeaux. Je me sens forcé d'ouvrir une parenthèse pour l'enseignement sur les prophètes. Et je la ferme rapidement. J'ai une conviction de dire à quelqu'un dans la salle que si tu es prophète, un faux prophète, cesse ça. Parce que l'enfer existe. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé, en lisant 1 Pierre 5, 2 à 3, dans ce passage, l'apôtre Pierre exhorte les anciens de l'Église à agir comme des pasteurs en prenant soin du troupeau de Dieu qui leur a été confié. Il souligne l'importance de cette responsabilité et il met en avant les qualités nécessaires pour exercer ce rôle, tels que le dévouement, le désintéressement et l'exemple. Lisons Jean 10, 11. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans ce verset, Jésus se présente comme le bon berger, montrant ainsi l'exemple ultime du pasteur qui se sacrifie pour ses brebis. Mes amis, les pasteurs sont appelés à suivre les modèles de Jésus en prenant soin des croyants et en étant prêts à donner d'eux-mêmes pour le bien-être spirituel de ceux qui leur sont confiés. Lisons un autre passage, Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous conduiront avec l'intelligence et avec le savoir-faire. Ce verset de Jérémie 3,15 montre que Dieu désire établir des pasteurs qui agiront selon son cœur, guidant son peuple avec sagesse et intelligence. Mes frères et sœurs, les pasteurs sont appelés à être des instruments entre les mains de Dieu pour conduire et guider les croyants sur le chemin de la vérité et de la grâce. En résumé, je résume ce que je viens de dire tout à l'heure. Un pasteur, selon la Bible, est un guide spirituel, chargé de prendre soin du troupeau de Dieu, de les nourrir spirituellement, de les protéger et de l'enseigner dans la parole de Dieu. Les pasteurs doivent agir avec dévouement, humilité, sagesse et amour, suivant l'exemple du bon berger, Jésus-Christ.
quelles sont les 7 qualités d'un bon pasteur selon Dieu? 7 qualités, il y en a plusieurs. D'ailleurs, nous avons déjà 1 Timothée 3. C'est un titre, c'est un livre, c'est un chapitre qui contient des qualités d'un pasteur. 1 Timothée 3, de versets 1 à 8. Mais j'ai voulu, à part de tels passages bien connus, donner quand même une liste des 7 qualités d'un bon pasteur selon Dieu. 1. La fidélité. Si je peux avoir un peu d'eau à boire. La fidélité. Lisons dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Il est donc demandé aux intendants qu'on trouve digne de confiance d'être fidèles. La fidélité. La fidélité est une qualité fondamentale pour un pasteur. Être fidèle signifie être constant dans sa relation avec Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans les soins des brebis qui lui sont confiés. Je répète, être fidèle signifie, pour un pasteur, être constant dans sa relation avec Dieu, dans l'enseignement de la parole et dans les soins des brebis qui lui sont confiés. Deuxième qualité, humilité. Lisons 1 Pierre 5,5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un bon pasteur doit être humble, reconnaissant sa dépendance de Dieu et cherchant à servir les autres avec humilité, sans orgueil ni arrogance. Troisième qualité, amour. Lisons dans Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous remarquons que l'amour est la marque distinctive d'un véritable disciple de Jésus-Christ et donc d'un bon pasteur. L'amour pour Dieu et l'amour pour les troupeaux doivent être la motivation derrière toutes ces actions. Kolinga kaka te batu ya monoko moko na yo, batu ya tribu na yo, batu ya province na yo, melinga batu nyonso yo Nzambe atiaki na kati ya lingomba na yo. Kolinga kaka te ko visiter ba riche, ba pauvre pe bazala na programme na yo ya visite. Bisika mosusu okoki kotala bango, tu n'es pas obligé d'avoir l'argent dans ta poche parce que tu es sûr que na mawa Nzambe akopesa yo enveloppe. Okoki koboya yango te po ete kopesa ememela ye mapamboli. Mais dans d'autres milieux, bongisi enveloppe oti na poche. Po yebi ke sika na ke aza pauvre. Avant na telema na kopesa moi offrande pa ina Nzambe na nzela na. On peut dire beaucoup de commentaires là-dessus.
Quatrième qualité, intégrité. Intégrité. Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les guide, mais les malhonnêtes sont ruinés par leur malhonnêteté. Un bon pasteur doit agir avec intégrité, en suivant les voies du Seigneur et en manifestant une conduite irréprochable dans tous les aspects de sa vie. Intégrité. Intégrité, une personne intègre, c'est une personne qui n'est pas divisée. Elle est complète. Elle n'a pas deux faces. Face ya libanda, yango de vraie face naye. C'est le contraire de quelqu'un qui porte un masque. Masque zako seka, mais lungi vrai zoko liamino. Un hypocrite. Vous connaissez les Grecs, hypo en dessous, kritewana et un masque. C'est quelqu'un qui est en dessous des masques. Intégrité. Il doit être, je n'ai pas dit parfait, mais irréprochable. C'est-à-dire que, en tout cas, bien que nous avons tous des faiblesses, mais on ne voit pas les cambonines bakoki qu'on reproche yo. Mbongo Lingomba, c'est bien géré. Basia Baninga, c'est bien respecté. Vous allez kosala nyonso, pour être combo na Christo et beba. Cinquième qualité, miséricorde. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde est une qualité essentielle pour un pasteur, lui-même ayant reçu la miséricorde de Dieu. Il est appelé à être compatissant et plein de compassion envers ceux qui sont dans les besoins. 6. Sagesse. Proverbe 4, 7. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas et ne te détourne pas des paroles qui sortent de ma bouche. Un bon pasteur doit chercher la sagesse divine, pour guider et enseigner les troupeaux avec discernement, prudence et clarté. Septième qualité, bon exemple. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, sois au contraire un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Un bon pasteur doit être un exemple pour les croyants dans tous les aspects de sa vie, montrant la voie par son caractère, ses actions et sa foi. En suivant ces qualités et en se basant sur la parole de Dieu, un bon pasteur peut honorer Dieu et accomplir fidèlement sa mission de prendre soin du troupeau qui lui est confié. Je voudrais terminer par un dernier point, toujours pour les pasteurs. Quel est son cahier de charges? Son cahier de charges est vaste. Mais je voudrais souligner 7 points clés du cahier de charges d'un pasteur pour être efficace selon Dieu.
Si on me posait la question, pasteur, Sita, quelles sont les 2 préoccupations majeures que doit avoir un pasteur pour son troupeau? 2 préoccupations majeures selon toi. Je répondrai, la première, il doit se préoccuper de la croissance spirituelle de ses membres. Deuxièmement, il doit se préoccuper de la croissance numérique de son église locale. Et je m'arrêterai là, tout en sachant que chacune des préoccupations a plusieurs implications. Mais si je voudrais donner 7 points clés de son cahier de charges. 1. Étude et enseignement de la parole de Dieu. La Bible. 1. La Bible. Étude et enseignement de la parole de Dieu. Un pasteur efficace doit consacrer du temps à étudier et à enseigner la parole de Dieu de manière fidèle et pertinente pour guider et édifier son troupeau. Ndekonanga, compare toujours ton temps devant les réseaux sociaux à ton temps devant la Bible. Il faut que ton temps devant la Bible soit plus grand que ton temps que tu passes devant les réseaux sociaux. Je voudrais vous dire une chose importante. L'important, c'est à chacun de savoir lesquels que Dieu souligne dans son cœur. Je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Dans ma petite expérience de pasteur, j'ai connu Jésus en 75. Déjà en 76, Dieu m'a placé dans une situation où je commençais à prendre soin des âmes. Il y avait le renouveau charismatique. On m'a inclus dedans parce que certains ont vu comment Dieu travaillait à travers moi. Donc, à peine une année de petit, je suis devenu diacre dans ma paroisse protestante universitaire de Kinshasa. Et je me suis retrouvé comme l'un des responsables dans l'équipe qui dirigeait le renouveau charismatique. Dans cette équipe, il y avait des prêtres et des membres de l'ECC, des protestants. J'étais dans les groupes de protestants, mais j'étais le plus jeune dans ma foi. Nous avons été là dans ce groupe-là depuis 1976 jusqu'à 1984 quand le groupe a été détruit par un prêtre, par le passage d'un prêtre dominicain, pas dominicain en tant que congrégation catholique, mais dominicain de la République dominicaine en Amérique latine. C'est le fameux prêtre Emilio Tardif, un homme que pape Jean-Paul II a utilisé pour travailler dans la rentrée des catholiques charismatiques dans l'église catholique. Parce que à cette époque-là, dans nos réunions de renouveau, on ne pouvait pas savoir qui était catholique, qui ne l'était pas. C'était la Bible qui était au centre. C'était une réunion évangélique. Mais quand ce prêtre-là est venu, il avait un puissant ministère de guérison. Nous avons fait 2 fois une retraite avec lui en Ganda, toute l'équipe de discernement du renouveau. Et pendant 2 messes, nous avons vu de vrais miracles et non pas des miracles fabriqués comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce prêtre attire partout, il passait à travers le monde. Les catholiques étaient fiers de lui parce qu'il manifestait la puissance de guérison. Mais en même temps, j'ai compris que c'est son secret, il n'aime pas le verbe adorer Marie, vénérer Marie. Mais moi, j'ai dit adorer. C'était un grand adorateur de la Vierge Marie.
conséquence, son passage par Kinshasa a fait qu'après lui, l'Église a instruit dans toutes ses paroisses à Kinshasa et à travers le pays que dans nos réunions de renouveau charismatique, on doit faire entrer le rosaire pour adorer Marie. Ce qui a rendu indisposés les protestants. Ça fait quitter les protestants de ces milieux-là. Et si vous boudez, on vous chasse en tant que groupe de la paroisse catholique. Nous avons vu des protestants charismatiques qui ont eu à commencer leur groupe dans des paroisses protestantes, là où les pasteurs étaient fondamentalistes et ne voulaient pas de ça. Bon, ces chrétiens-là charismatiques se retrouvaient suspendus en l'air sans paroisse, parce que dans les groupes de renouveau, on partait pendant la semaine, mais les dimanches, chacun partait dans son église locale. C'est comme ça que finalement, ils vont commencer à se constituer les dimanches pour prier et va naître à la longue la communauté du renouveau charismatique. Et ça va commencer le commencement des églises de réveil en réalité, du point de vue historique. Les gens qui ne savaient pas, qui ne se retrouvent ni chez les catholiques ni chez les protestants, parce qu'ils avaient été évangélisés dans la rue. Ils se sont convertis, ils n'ont jamais connu une paroisse quelconque. Finalement, il fallait les regrouper. La communauté a commencé et cette communauté du renouveau charismatique a donné un feu vert à d'autres chrétiens de s'organiser aussi en des églises de réveil. Au moins, c'est un aspect historique que je connais. Parfois, on écoute des gens qui se vantent d'être les pères du réveil à Kinshasa dire des choses qui n'ont pas de fondement historique. Alors, ce que je voulais dire ici, le meilleur enclos d'une église locale, ce n'est pas dire aux membres, il y a des gens qui iront voir le meilleur enclos d'une église locale, c'est l'enseignement. Enseigner la Bible, former les gens, communiquer la parole de Dieu. Elle a la puissance de se planter dans le cœur des gens. Et même si quelqu'un est entraîné dans un mouvement pour aller dans un milieu sectaire, grâce à la parole qu'il a reçue dans sa vie, il reviendra à la paroisse. C'est le meilleur enclos. Je peux vous donner beaucoup d'illustrations de cette vérité. C'est pourquoi nous devons être amoureux de la parole de Dieu, pour nourrir notre propre foi, mais aussi pour nourrir la foi de ceux qui sont membres de nos églises locales. Deuxième point clé, la prière et la pratique spirituelle. La prière. La prière doit être au cœur du ministère pastoral. Un pasteur efficace doit avoir une vie de prière régulière, cherchant la direction de Dieu dans toutes ses activités et intercédant pour les besoins de son troupeau. Quand l'église est petite, engage-toi à prier pour chaque personne. Organise-toi, que ce soit ainsi. Si pas tous les jours, mais au moins chaque semaine. Mais plus l'église grandit, plus ça devient pratiquement impossible. C'est pour cela que tu dois t'organiser à prier pour tes anciens et diacres, et à chacun tu demandes qu'il ait 10 personnes de l'église que tu contrôles dans son cahier, pour lesquelles il y prêche tous les jours. Nous devons prier tous les jours pour les membres de nos églises. Pas toi-même, parce que tu ne sauras pas. Moi, je ne saurais pas prier pour les membres de mon église locale. Mais mes collaborateurs, chacun est invité à faire ça. Certains peuvent me mentir. As-tu prié pour tes gens? Oui, papa. Parfois, plus tard, tu écouteras une confession à Loba. Na salaka lisuma buzoba na kosaka papa qui na priaka.
Mais les Cambodgiens étaient à Kossi parce que du coup, la Kossi Lelo, prochainement, à Kosa la Nyos, à Kosa les sous-soutés, à Kosa Mbela. Troisième point clé, orientation vers le troupeau. Orientation vers le troupeau. Un bon pasteur doit être axé sur les besoins de son troupeau. Il doit être axé sur les besoins de son troupeau, prêt à les écouter, les encourager, les exhorter et les accompagner dans leur croissance spirituelle. Je répète, un bon pasteur doit être axé sur les besoins de son troupeau, prêt à les écouter, les encourager, les exhorter et les accompagner dans leur croissance spirituelle. Encore une fois, tu ne sauras pas le faire toi seul. Actuellement, en missiologie, on parle de méta-église. Pas méga, mais méta. Une méga-église, c'est une église qui a au minimum 1500 membres. Mais une méta-église, c'est une église quel que soit le nombre. Mais les gens, c'est une église structurée en petits groupes. Les membres sont dans des petits groupes, petits groupes, petits groupes, petits groupes. Dans ces petits groupes-là, chaque membre est suivi par le responsable du groupe. Et ces responsables du groupe-là sont l'objet de l'accompagnement du pasteur principal. Parce que le groupe est petit. Une méta-église commence avec 2 membres et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Mais chaque groupe a un nombre plafonné de membres. C'est différent de nos cellules que nous avons dans nos églises. Une cellule, dans le cas général, il peut avoir 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5, 10, 20, 30, 40. Les membres n'est pas limité. Et d'ailleurs, plus ça grandit, plus on rêve implanter carrément une autre église là-bas. Mais dans une méta-église, les groupes sont limités, plafonnés. Quand vous atteignez par exemple 12 personnes, ça éclate en 2 morceaux. Chaque morceau grandit, grandit, grandit. 12 personnes, ça éclate. Il est démontré que les moyens les plus efficaces pour faire croître son église locale, c'est faire d'elle une méta-église. Nous avons encore un problème dans l'Afrique francophone. On a un seul modèle d'une vraie méta-église, c'est en Abidjan. J'ai déjà visité cette église-là, l'église de révérend Yaye Dion Robert. L'église la plus fidèle à cette façon de travailler, c'est l'église de Yongsho en Corée du Sud. Beaucoup n'ont jamais compris comment on peut avoir une église d'1 million de membres, comment la gérer. Eh bien, c'est quand tu comprends qu'est-ce qu'on appelle une méta-église, quand tu comprends que c'est une méta-église, on comprend alors quel est l'avantage d'avoir une méta-église. Personnellement, j'ai quitté l'Europe en 92. Je suis venu pour implanter une méta-église. Je n'ai pas encore réussi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une église à imiter. Ça allait être plus facile. Quels que soient les enseignements que je donne à mes membres, on voit que nous sommes entourés des églises qui ne sont pas des méta-églises. Mais j'ai confiance que Dieu un jour nous consolera. Donc, nous devons prendre soin. Même si on ne connaît pas ces principes de méta-église, organise-toi avec tes anciens, avec tes diacres, organise-toi avec tes responsables. Que chaque responsable d'un département, que chaque responsable qui gère la jeunesse, ou les mamans, ou les papas, etc., etc., que chacun soit mobilisé à prier pour les membres de son département. Et que les pasteurs soient tournés vers les membres. Quand quelqu'un est à l'hôpital, que ce soit un souci par les pasteurs, il faut que les pasteurs créent un système qui lui permet d'être au courant des différents problèmes majeurs qui arrivent à ses membres. Bernadette Akotaki à l'hôpital. J'ai connu une sœur, jamais un membre de son église est parti lui rendre visite. Jamais.
Pas son pasteur, pas maman pasteur, personne. Même des départements. Mais il y avait une église qui était partie visiter son membre et la voisine était membre dont je parle ici. L'église s'est organisée au côté que la ndeko na bango eloko ba PSP wana. Bazo sunga yepe. Bazo participer na ba facture ezo bima ya bakisi ata mwandambu symboliquement. Tango sœur abimi hôpital. D'après vous, premier culte à Kendaki wapi? Na église wana. Tango papa pasteur atindi diacre be notala yeme ndeni no bimi na hôpital zepa na biso te. Loba na papa ke na zui église oyo ekumi famille nanga. Bino bobwa kisakinga quand j'étais à l'hôpital. Moko na bino te ya kotala ngai. Quatrième point clé, encourager l'évangélisation et l'œuvre missionnaire. Ici, je n'ai pas de commentaires à faire. Un pasteur efficace doit encourager son troupeau à partager l'évangile et à s'engager dans l'œuvre missionnaire, tant localement qu'à l'étranger, pour atteindre et transformer des vies pour Christ. Cinquième point clé, développer des leaders spirituels. Il est essentiel pour un pasteur efficace de former et d'équiper des leaders spirituels au sein de son église, les encourageant à exercer leurs dons et talents pour le service du Seigneur. Il faut que l'église soit un centre d'entraînement des leaders. 6. Veiller sur les troupeaux. Un pasteur efficace doit veiller sur son troupeau avec diligence, s'assurant qu'il reçoit un enseignement biblique sain, des soins pastoraux appropriés et un soutien dans les moments de difficulté. Enfin, 7. Vivre en exemple. Un pasteur efficace doit être un exemple pour son troupeau, incarnant les valeurs du royaume de Dieu dans tous les aspects de sa vie et donc servant les modèles de piété, d'intégrité et d'amour pour les autres. Mes frères, en cultivant ces points clés dans son ministère, un pasteur peut être plus efficace dans sa tâche de conduire, enseigner et guider le peuple de Dieu selon les desseins de Dieu. Oui, il m'a été demandé de vous parler de l'apôtre, des prophètes et des pasteurs. Je suis conscient que vous étiez trop assis, c'est fatigant, mais je devais aussi faire mon travail selon les organisateurs. Je vous ai donné le minimum que je pouvais faire. Je vous offre le temps de poser des questions ou de faire des compléments, même des choses supplémentaires. Je ne connais pas tout. Nous sommes là pour nous édifier mutuellement. Je remets l'autorité de ces moments à qui de droit. Je vous remercie. Alléluia.